Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire la première page de l'album. Et n'oubliez pas que vous avez un petit code promo. Avec cette code, vous avez 10% sur toute la collection Looney Bloom de Ciao Bella. Du coup, n'hésitez pas à profiter parce que vous avez bien le temps. C'est marqué, le code, il est valable jusqu'au 30/04/2026. Du coup, vous avez le temps de profiter, mais n'oubliez pas de cette code. Mettez-le à côté, notez sur un petit carnet, comme ça, vous savez que vous pouvez profiter de cette code promo. On va commencer tout de suite avec la première page. Et on va commencer comme ça. Hop, tout ça, c'est pour après. Oui. On va prendre juste notre base. Voilà. Je fais bien les plis sur tous les deux côtés. Et on va mettre les plis en dessous. Nous, on va coller comme ça, comme d'habitude. On va mettre les plis en dessous et on va travailler ici. Je vais sortir mon petit tapis aussi parce que j'ai oublié. Quand je travaille sans tapis parce que je m'étale vraiment partout. Heureusement qu'il a, j'ai un grand plan de travail comme ça. J'ai bien l'espace pour faire du bordel partout. Oui, exactement. Là, on va commencer à travailler. Hop, on va récupérer tout ça. Moi, j'ai pris comme page de fond celle-ci que j'adore. Il est vraiment sublime cette page. Sur le dos, on a les petits nuages comme ça. Mais moi, je vais utiliser cette côté parce qu'il est trop joli. On va mettre tout simplement, hop, on va mettre tout ça sur le côté, comme ça, on va prendre, je vais prendre tout de suite tout qu'est-ce qu'il me faut, hop, tout ça c'est ici, ça non, ça non, ça non, hop, ça et ça, voilà. On va prendre d'abord un grand rabat qu'il mesure 20,5 sur 17 moins 1 cm moins 0,5. Du coup, 20,5 c'est la taille de la page. 17 comme ça, on fait un pli de 1 et un pli de 0,5. On va biseauter le 1 cm. On ne touche pas le 0,5. Juste le 1 cm. Hop. Et on va coller ici. Les mesures sont prises avant de faire la bordure. Du coup, vous faites les mêmes mesures, même si vous avez une bordure opaque. N'importe, il faut faire les mêmes mesures. J'enlève la pellicule de double face. Et je colle. Hop, bien droit sur cette côté. Parfait. On a notre rabat qui est collé. Maintenant, on va prendre un petit passant qui mesure 16,5 sur 8, moins 1 cm ici et 1 ici. Et on va coller cette petite passant. Je veux biseauter juste ici un peu. Hop. Et on va le coller ici, bien au milieu de notre rabat. Du coup, je veux mettre les plis bien à plat comme ça. Comme ça, je ne colle pas sur les plis. On fait bien attention de ne pas coller sur les plis de 0,5. Je me place correctement au milieu. Et je colle tout simplement ici, cette petite passant. Parfait. On ouvre. Et ici, à l'intérieur, là, on a un petit livret qu'il mesure. Les places photo, il mesure 10 sur 15. Du coup, on a un papier qu'il mesure 30 sur 10. Plié en deux, ça fait des places photo de 10 sur 15 qu'on va mettre ici, comme ça. Maintenant, on va prendre deux places photo, deux livrets comme ça. Tous les deux, ils mesurent
9,5 sur 28,3. On fait un pli de 1, un pli de 0,3. Après, on a 13,5 et encore une fois 13,5. Du coup, 1, 0,3. On fait les plis comme ça et on mesure 13,5. On fait un pli et il reste 13,5. 9,5 sur 28,3. Et on va coller. Hop, les 0,3, c'est parfait pour fermer comme ça sans avoir aucun souci. Parce que si on n'a pas les 0,3, on va coller comme ça. Il va gondoler notre place photo. Mais comme on a le 0,3, le place photo, il a la place de rester bien droit. On va coller un sur ce côté en haut. On va laisser ici, hop, je me place correctement sur mon tapis comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi à coller. On va laisser 3 cm et après, hop, je colle ici mon place photo. J'enlève un tout petit peu la pellicule, comme ça c'est beaucoup plus simple. Je me place encore une fois bien droit ici, hop, sur mon tapis. On va avoir 3 cm et après je colle. Parfait. Je colle. Comme ça. Et on ferme comme ça, tout simplement. On va prendre celui-là et on fait exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, on va coller ici en bas. Du coup, je me place bien droit avec ma page. On va laisser 3 cm. On a 3 cm ici. Et je colle, bien sûr, bien droit, mes espaces photo. Parfait. On a des doubles espaces photo ici, comme ça. On a le rabat et ici un passant. Maintenant, pour la fermeture, on va mettre ici un ruban. On va utiliser cette jolie ruban pour fermer cette jolie page. On va récupérer un morceau de ruban. Et je colle un morceau ici, bien au milieu, direct sur ici sur le passant. Du coup, je vais mettre ici un morceau de ruban. Et l'autre morceau, je colle ici. Voilà, là on va coller ensemble vite fait tous les papiers parce que j'ai tout préparé. C'est très important si vous voulez faire l'album exactement comme moi avec le même nombre de papiers, les deux paquets et le grand A4. Il faut vraiment utiliser les papiers comme je utilise parce que moi j'utilise vraiment les papiers pour avoir suffisamment pour faire l'album jusqu'à la fin. Du coup, n'hésitez pas
à voir exactement comme je mets les papiers aussi. Parce que c'est vraiment pas du tout difficile à suivre ça aussi. Et comme ça, on va avoir un album facile quand même. Parce que je veux rester sur quelque chose facile. Pour les débutantes aussi. Parce que j'ai reçu pas mal de messages au niveau de ça. Pour faire des albums qui sont un peu moins compliqués. Mais quand même qu'on a des places photos aussi. Du coup, là, hop, on va mettre ça. Par contre, tout ce qui c'est déco et tout ça, je veux faire vraiment toute seule après. Mais au niveau du collage de papier, je colle avec vous en musique parce que sinon, je blablate un peu trop. Voilà les filles, j'ai fini de décorer. Ici, la petite étiquette, j'ai maté d'abord sur le papier orangé, après sur le papier vert. J'ai mis de la dentelle au zoom. Et tout ça, c'est en 3D. Après, ici, c'est comme ça. Et là, j'ai laissé exprès les deux comme ça parce qu'on a beaucoup de couleurs ici pour être un peu plus joli. Ici, je pense que je vais mater encore une fois un morceau de papier comme ça ou quelque chose. Mais ça, je veux voir après. Pour l'instant, il va rester comme ça. Et on ferme ici. Il n'y a pas besoin de vous montrer encore une fois tous les papiers qu'on a mis à l'intérieur parce qu'on a mis ensemble. Du coup, vous avez vu déjà comme on a fait à l'intérieur et tout. Maintenant, on va travailler cette côté. Pour réaliser cette côté, tout simplement, on va récupérer hop, les papiers qui sont là. On va commencer par hop. On va commencer avec une grande pochette qui mesure 14,5 sur 22,5. Moi, 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. On va avoir un album assez simple, mais dans lequel on va avoir pas mal de rabats et pochettes pour mettre le maximum des photos. Parce que tout le monde, il sait, quand c'est des bébés, on fait plein de photos. En tout cas, chez moi, c'est comme ça chaque fois. J'ai plein de photos pour mes 3 enfants quand ils étaient bébés. Vraiment, tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient, absolument tout. C'était mignon, du coup on faisait des photos. Tout le temps. Là, on va bien faire les plis de la pochette, comme ça on peut coller. Hop. Parfait. Ici aussi, hop, parfait. Je veux hop, enlever un tout petit peu ici la pellicule de double face. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Parfait.
Ici aussi. Cette pochette, on va coller au milieu de notre page. On regarde bien. Je mets les plis en dessous. Comme ça, je suis sûre que je ne fais pas de bêtises. Je regarde bien pour être bien droit avec la page. Et après, je me place au milieu. Là, c'est le milieu. Et je colle. Cette côté. Et après, les deux côtés qui sont là. D'abord celle-ci et celle-ci. Je garde bien droit. Pas bouger. Hop. Parfait, c'est collé. Parfait, c'est collé. On a ici une pochette au milieu de notre page. Ok? Maintenant, on va récupérer un grand rabat qui mesure 21,3 sur 13,5. On fait un pli de 1 et un pli de 0,3. Une fois le pli de 1 et de 0,3 plié, on va avoir 20,5 sur 13,5. On va biseauter le 1 cm. On ne touche pas le 0,3. On va biseauter légèrement le 1 cm. Et on va coller sur notre pochette. Je me place sur cette côté, comme ça, bien droit, et je colle. Il fait la taille de notre pochette, comme ça. Hop. Parfait. On va ouvrir. On va récupérer une pochette qui mesure 21,7 sur 15,5 moins 1 cm moins 0,3. Ok? 21,7, 15,5. On fait un pli de 1, un pli de 0,3. Une petite bordure en haut, une petite bordure en bas. Si vous ne faites pas les bordures, vous prenez une morceau de papier qui mesure 21,7 sur 13,5. Parce que moi, si j'enlève les bordures, j'ai 13,5 ici. Et je colle. Je veux biseauter, bien sûr. Parce que sinon, ça va dépasser. Tout simplement. Parce qu'on a ici que 13,5 sur la pochette. Je colle ici sur la pochette. Ok? Comme ça. Comme ça, quand ça dépasse, ça ne se voit pas à cause de notre bordure. Ça ne se voit pas qu'en dessous, on a une pochette et cette rabat. Tout simplement. Du coup, je me place correctement et je colle ici. Après, comme j'ai précisé, vous pouvez utiliser sans bordure. Vous ne mettez pas les bordures, mais c'est beaucoup plus joli avec les bordures. Parce que tout c'est bien caché. Hop. Et on va faire comme ça. Voilà. Tout simplement. Hop. Et là, c'est parfait comme ça. Hop. On va monter le 0,3 sur tous les deux côtés. Pour mettre ici un aimant. Du coup, on va récupérer des aimants. Oh, désolé si ça bouge. C'est à cause de mes aimants. Hop. On va mettre un ici. Et le deuxième ici. Bien sûr, hop. Bien monter le pli de 0,3 ici, 0,3 ici. Parfait. Bien droit. Et je colle. Hop.
C'est comme ça. Là, on a la pochette. Là, on a les rabats. Plus, on va coller encore un rabat qui mesure 20,5 sur 14,5, moins 1 cm. On va biseauter les coins. Et celui-là, on va le coller ici sur notre rabat, en dessous de la bordure. Comme ça, il vient de là où il commence la bordure. Et il finit ici où il commence encore une fois la bordure. Parfait. Et là, on va mettre encore une fois des aimants. Comme ça, on va bien cacher le fait que c'est des pochettes ici. On va mettre un aimant ici. Et on ferme correctement ici. Parfait. On a une pochette ici. On a ici, plus la pochette ici. On ferme tout ça. On va prendre du ruban. On va plier comme ça pour faire des petits morceaux. On va faire deux. Une. Et la deuxième. On va mettre une ici. Allez, on va mettre là sur cette rabat. Je veux mettre comme ça. On n'empêche pas ici la bordure. On n'enlève pas la bordure, tout simplement. Hop, j'enlève. Je mets le ruban comme ça. Je mets un tout petit peu de colle ici sur le ruban. Bien sûr qu'il s'est bouché. Hop. On plie. Et après, je remets un petit morceau de double face. Mais vraiment petit. Il n'y a pas besoin de grand. Comme ça, on a ici le petit ruban. Et on fait la même chose, mais sur cette côté. Ici au milieu. Parfait. Et on ferme. Maintenant, on va commencer à coller les papiers. On va prendre notre papier de base, c'est celle-ci que je voulais utiliser. Et on va mettre ici comme ça. Hop, je me place correctement. Déjà, j'enlève un petit millimètre ici. Et là, je coupe. Hop. Jusqu'à la pochette. Hop. On va couper d'abord le bas. Comme ça, on voit si ça reste un peu plus pour mettre en dessous de la pochette. Je coupe le bas exactement jusqu'à la pochette ici. Pas plus, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. De toute façon, on ne peut pas mettre plus. On va ancrer. Comme ça, on a la possibilité, avec pas beaucoup de papier déco, faire quand même des places photos. Et ça se voit joli aussi. Là, j'ai bien biseauté. Là, par contre, j'ai pas biseauté correctement. Je sais pas si j'arrive à biseauter encore. Non, je pense pas. Voilà. Maintenant, on va fermer cette côté. Parce que le prochain
morceau de papier qu'il vient. Il ne vient pas ici sur la pochette. On ferme tout, il vient sur le rabat ici. Je me place correctement sur le rabat. Hop. Et je fais ça. On va ancrer. Comme ça, ça fait une petite continuité. Et ce morceau, on va le mettre ici. On va voir si... Parfait. Il vient un peu en dessous de la pochette aussi. Du coup, c'est parfait. Et on a décoré tout l'extérieur avec une seule page. 20-20. Tout simplement. Parce que là, si vous ne voulez pas utiliser des papiers déco à l'intérieur, on va utiliser que du papier uni et des chutes de papier. C'est tout. Parfait. Même si vous voulez, vous pouvez utiliser encore une fois le même papier pour mettre ici aussi comme ça. Même quand c'est ouvert, c'est la même continuité. C'est comme vous voulez. Pour l'instant, moi, je commence à mettre les places photos un peu partout. Et j'ai réalisé des places photos 9-13 pour mettre comme ça. Mais aussi des places photos 13-18. Pour mettre direct comme ça, une place photo de 13-18 avec du papier déco à côté, tout simplement. Je commence à mettre les places photos en accéléré. Et voilà les filles, j'ai fini de décorer cette page. Il manque juste la déco finale, ça veut dire dentelle ou demi-perle si je veux utiliser. On va voir ça après. Du coup, comme vous avez vu, on a utilisé ensemble la page pour avoir tout ce côté. Quand on ouvre, j'ai mis deux espaces photo 13-18 sur tous les deux côtés. Comme ça fait exactement pareil. Et le même papier ici et ici. Vraiment avec des petites chutes, tout ce qui reste, vous utilisez comme ça. On ouvre ici, on trouve, hop, c'est la colle comme j'ai effacé.
Quand on ouvre, on trouve des espaces photos 9-13. Après, ici, j'ai pas utilisé le même papier, mais c'est pas grave. Celui-là aussi, il va parfaitement avec la collection parce qu'on est sur des mêmes tonalités. On ouvre, par contre, là, on a exactement la même chose. Et ici, j'ai mis le même papier. Comme ça, ça fait exactement la continuité quand il est ouvert, mais quand il est fermé aussi. On a la continuité tout le temps. Et ici, j'ai mis pour l'instant 2 petites cartes comme ça pour des photos 10-15. J'ai rien mis pour l'instant. On va voir ça vraiment à la fin en fonction de tous les chutes qui restent. Pour l'instant, on a ça. Maintenant, je veux mettre tout ça parce qu'on va garder vraiment tous les chutes précieusement jusqu'à la fin de l'album. Comme ça, on va faire bien l'album comme il faut. Et même tous les chutes pour faire notre petite page de Art Journal pour cet album, tout simplement. Maintenant, on va coller notre page dans l'album. Je récupère l'album. Hop. Je ferme l'encre parce que sinon, je sens que je vais faire une petite catastrophe. Je suis experte en ça. À faire des petites catastrophes avec les encres et tout ça. À salir tout autour. Du coup, je pense que c'est mieux de tout ranger pour pas faire des bêtises. Et là, tout simplement, on va coller notre page ici. Et voilà, il va parfaitement avec le reste. Et sur ce côté aussi, pour l'instant, il va parfaitement. Du coup, on va mettre de la colle ici, sur la longuette de 1,5. Il faut bien doser la colle. Pas beaucoup, parce que sinon, il va gondoler légèrement le papier. Mais pas non plus très peu, parce que sinon, il ne va pas coller correctement. Il faut bien trouver le dosage qu'il faut en fonction de votre colle et de votre papier. Là, je me place bien sur le bord ici et je colle. C'est vraiment très simple avec cette structure comme ça. Parce que comme on n'a pas besoin de repère de plus de ça, parce qu'on a ici le repère comme le pli de notre structure. Et là, le papier qu'on a mis ici, il fait exactement la même taille comme nos pages. Du coup, il n'y a pas besoin qu'on se prenne la tête de trouver le milieu et tout le reste, parce que c'est déjà fait. Hop. Là, je veux coller tout doucement. On ne va pas appuyer trop fort pour ne pas abîmer notre papier. Tout doucement, mais qu'on colle quand même. Je garde comme ça mon papier. Hop. Et là, je colle correctement et c'est bon. Notre page, il est collé et c'est bon pour aujourd'hui. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. J'espère que ça vous plaît, cette façon aussi de vous faire des albums où je vous explique un peu plus. Je vous fais plein de bisous. J'attends votre avis comme d'habitude et je vous dis à demain pour continuer. Bisous. Bye bye.